Je suis très heureux de passer ce moment avec vous en cette journée. Dieu est ici dans ce lieu. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? En ce mois de mai, on va démarrer une nouvelle série que nous avons intitulée « Héros malgré nous ». Héros malgré nous. Et cette série de messages va être tirée, inspirée de la vie de Jacob. Voyez-vous, on a tous cette image du super-héros. Vous savez, celui qui a la cape avec le sourire frident, la coupe brochingée avec des muscles par-dessus d'autres muscles. OK? Mais lorsqu'on se compare au super-héros, est-ce que je suis le seul à le dévaloriser? Non? Mais peut-être, et je crois que c'est même pas peut-être, je crois que c'est sûr que notre image du super-héros a été biaisée par ce qu'on nous montre à la télé, sur Netflix ou les réseaux sociaux. On est dans une culture où il faut un corps parfait, il faut le sourire parfait. Vous savez, il y a même des stars aujourd'hui de cinéma qui se liment les dents et qui se mettent des fausses dents pour avoir le super méga sourire. Incroyable, hein? Et en fait, ça doit paraître parfait, sauf que, juste un petit détail, en fait, c'est faux. C'est du fake. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voici quelle est la bonne nouvelle. Il y a un dénominateur commun de tous les hommes et femmes que Dieu a utilisés dans sa parole. Vous savez quel est ce dénominateur-là? Ils étaient tous, sans exception, inaptes. Ils n'avaient pas l'air d'avoir les capacités pour servir Dieu. Et pourtant, Dieu les a choisis. Voici quelques exemples dans la parole de Dieu. Exemple de personnes inaptes. Abraham était trop vieux. Moïse était un meurtrier. Gédéon avait peur. Rahab était une prostituée. Jérémie et Timothée étaient trop jeunes. David a commis l'adultère. Élie ne voulait plus vivre. Jérémie était dépressif. Oh, c'est une équipe de vainqueurs, hein. Jonas a désobéi à Dieu. Naomi était veuve. Job a tout perdu. Les disciples ont abandonné Jésus. Marthe se faisait trop de soucis. Il n'y a aucune femme qui se fait trop de soucis dans ce lieu. Et Pierre était trop impulsif. Waouh! J'aimerais te dire une chose. Si tu crois que c'est mort parce que tu n'as pas les capacités, parce que tu n'es pas assez musclé, pas assez intelligent, j'aimerais te dire, Dieu a un autre regard sur toi. Dieu voit d'une manière différente. Voyez-vous, quand Gédéon s'est planqué parce qu'il avait peur, je ne sais plus si c'était les Moabites, mais il s'est planqué dans une sorte de citerne, Dieu est venu le chercher en personne et lui a pas dit « Hé Gédéon, espèce de petite femmelette, espèce de... » je ne sais pas quoi, je ne veux pas dire certains mots, mais tu te caches, t'es un bon à rien, j'arriverai jamais à faire quelque chose avec toi. Non, 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 Dieu n'a pas dit ça à Gédéon. Il a regardé Gédéon et voici ce qu'il est dit. « Lève-toi, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. » J'aimerais vous dire ceci, même si vous vous sentez inapte, l'Éternel dit « Lève-toi, vaillant héros. » J'aimerais vous dire, tu n'es pas un héros parce que tu es meilleur qu'un autre. Tu n'es pas un héros parce que tu es plus intelligent, plus musclé. On est des héros, on est appelés à être des héros parce que l'Éternel des armées marche à nos côtés. C'est ça qui fait la différence. Et s'il y a bien un homme dans la parole de Dieu qui était inapte, c'était Jacob. Jacob, c'est un menteur, c'est un escroc, c'est un tricheur et c'est un arnaqueur. Vous savez comment on appelle les personnes comme Jacob? L'anti-héros. Vous savez ce que c'est un anti-héros? Voici la définition. Il s'agit du parfait opposé du héros traditionnel. Ses valeurs sont tout sauf nobles, il n'a aucune qualité héroïque telle que le courage, l'abnégation ou la bonté. Et il peut en plus de ça être détestable, voire malaisant. Est-ce que quelqu'un se reconnaît? Lève pas la main. Et pourtant, vous savez ce qui est incroyable? Jacob va figurer dans la liste des héros de la foi quand tu tournes dans le Nouveau Testament en Hébreux 11. Et voici ce qu'il est dit de lui. Par la foi, Jacob a béni, peu avant sa mort, chacun des fils de Joseph et s'est prosterné pour adorer Dieu en prenant appui sur l'extrémité de son bâton. Waouh! Jacob, un héros de la foi? What? J'aimerais vous dire ceci. En fait, Jacob est passé par un long processus. Et la vie avec Dieu, c'est ça en fait. Il ne faut pas croire que quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu passes par les eaux du baptême, tu vas être le gars ou la fille parfaite, tu vas tout comprendre des choses de Dieu, tu vas être tout le temps gentil, tu t'énerveras plus jamais. C'est pas vrai. La vie avec Dieu, c'est un processus. Jacob n'a pas tout compris d'un coup. Parfois, il s'est pris quelques coups
Et il est passé par quelques tribulations pour comprendre certaines choses. Voyez-vous, en fait, je crois que Dieu permet des saisons. Dieu permet parfois même des épreuves. Parce qu'il sait que ces saisons nous rendent humbles et nous apprennent davantage à dépendre de lui. Et c'est ce que Jacob a appris. Alors pour ce premier message de la série « Héros malgré nous », je me suis dit, Seigneur, c'est quoi le titre que je vais donner? Et vous savez, des fois, il y a des titres vendeurs. Les 25 bénédictions pour prospérer. Waouh, il y a tout le monde qui clique sur Internet pour regarder la prédication parce que c'est vendeur. Et en fait, je vais vous donner un titre qui n'est pas du tout, mais du tout vendeur. Voici quel est le titre du premier message. Comment ne pas être béni? Ah, je sens un grand enthousiasme de votre part. Je vais continuer comme... Comment ne pas... Alors bien sûr, j'ai mis une parenthèse à ne pas, mais on va voir des attitudes de la part de deux gars, deux bonhommes, qui font tout finalement. En fait, ils font tout pour ne pas recevoir la bénédiction, quoi. Et on va voir ça, on va étudier ça ensemble. Alors, on se plonge des milliers d'années en arrière. Et là, on est dans le livre de la Genèse, au chapitre 25. Et Isaac, qui est le papa d'Ésaü et de Jacob, mais ils ne sont pas encore là, hein. Il crie à Dieu parce qu'il est marié avec Rebecca, mais Rebecca est stérile. Et il va faire cette demande, Seigneur, donne-moi un enfant, donne-moi une descendance. Tu sais, des fois, quand tu fais une prière, Dieu agit et répond même au-delà de ce que tu peux penser et même imaginer. Il n'a pas eu un gars, il a eu des jumeaux. Waouh! Dieu parfois répond en double. L'Éternel, amen. Et l'Éternel va exaucer cette prière d'Isaac. Et voici ce qu'il est dit dans la Bible, Genèse 25 au verset 24. Quand le moment de l'accouchement arriva, il se confirma qu'elle portait des jumeaux. Donc on parle de Rebecca. Le premier qui parut était roux, le corps couvert de poils comme une fourrure. C'est pourquoi on l'appela Ésaü, qui signifie le velu. Après lui naquit son frère, la main agrippée au talon d'Ésaü, et on l'appela Jacob, qui signifie le talon. Et on met une petite avance rapide sur leur histoire. Ils passent de bébé à ado, d'ado à jeune homme, et Ésaü va devenir un chasseur. Il est sûrement musclé, il est véloce, rapide, il va chasser le gibier, c'est un peu le chouchou du papa. Et Jacob, il préfère scroller sur Insta ou sur Facebook, il reste sous la tente, et c'est un peu le chouchou à maman. Voilà. Et à un moment donné, Ésaü, comme à son habitude, va à la chasse, chasser le gibier, et au retour de la chasse, il est fatigué, il est épuisé, puis là, plus il marche et plus il sent une odeur. Ah, il dit, mais ça sent bon, quoi. Puis j'ai faim. En bon français d'aujourd'hui, j'ai la dalle. Et voici ce que le texte dit. Un jour, Jacob était en train de préparer une soupe quand Ésaü revint des champs, épuisé. Il lui dit, laisse-moi manger de ce roux-là, car je n'en peux plus. D'où le nom Édom, le roux qu'on lui donna. Mais Jacob lui dit, alors, vends-moi aujourd'hui même ton droit de fils aîné. Il est malin, Jacob, hein? Quel commercial, celui-là. Ésaü répondit, je vais mourir de faim. Que m'importe mon droit d'aînesse? Je fais un arrêt sur image. En fait, les deux frères ont deux désirs, tous les deux. Ils veulent obtenir quelque chose. Il y en a un qui veut obtenir un plat de lentilles, Ésaü, et il y en a un autre qui veut obtenir le droit d'aînesse, Jacob. On revient à l'histoire, et voici ce qu'il est dit. Jacob va insister. Et il va dire, promets-le-moi, tout de suite, par serment. Ésaü lui prêta serment, lui vendit ainsi son droit d'aînesse. Là-dessus, Jacob lui servit du pain et de la soupe de lentilles. Ésaü mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü, retenez ce mot, méprisa. Il méprisa son droit d'aînesse. Cette histoire parle de deux hommes qui ont des désirs. Et le problème, c'est que pour arriver à leur fin, pour obtenir quelque chose, ils ne s'y prennent pas de la bonne manière. Ils n'ont pas la bonne disposition de cœur. Alors, on va voir 2 points dans ce message. Le premier point, on va développer sur la personne d'Ésaü. Peut-être qu'il y a des Ésaü dans la salle, peut-être. Et le deuxième point, on va se focaliser sur Jacob et sur la réaction de Jacob. Et peut-être que finalement, on va se dire qu'on est tous des Jacob. On verra, on fera le point. Ou peut-être que même t'es les deux. Vous êtes prêts?
Le premier point, je l'ai intitulé « Ne néglige pas la bénédiction ». Il faut savoir dans ce contexte-là que lorsque tu étais le fils aîné, c'était le jackpot. Cling! Pourquoi? Parce qu'il y avait deux privilèges. Le premier privilège, c'était que tu avais le droit de naissance, qui veut dire que tu avais une double part de l'héritage. Isaac n'était pas pauvre, il avait du bétail, il avait toutes sortes de richesses, donc c'était tout bénef pour Ésaü qui allait bénéficier d'un double héritage. Et le deuxième privilège, c'est que tu avais le droit à une bénédiction spéciale. Ça impliquait que la main de Dieu, en fait, te rende prospère, mais ça impliquait également aussi un transfert d'autorité dans la famille du père vers le fils. Retournons maintenant à Ésaü qui retourne tout fatigué des champs et il va absolument manger. C'est assez intéressant. Il y a deux choses qui se passent. C'est bien de lire le texte et de réfléchir sur le texte. Il est dit qu'il est fatigué. Intéressant. Quand on est fatigué, parfois on ne prend pas toujours les bonnes décisions. Fatigué physiquement, mais parfois fatigué moralement aussi. Ça nous empêche parfois de prendre du recul. Je parle à quelqu'un? Et il a faim. Ça à prendre en considération. En fait, Ésaü, il a un besoin. Et j'aimerais vous dire ceci, tout être humain sur cette terre a des besoins. On a besoin d'amour. On a besoin d'argent pour vivre. On a besoin de se vêtir, on a besoin de se loger. On a besoin de relations. Le problème, ce n'est pas d'avoir un besoin. Le problème, c'est la manière dont on va s'y prendre pour obtenir quelque chose. Il y en a, ils vont mal s'y prendre pour obtenir de l'amour. Ils vont faire du chantage. Il y en a, ils vont mal s'y prendre pour gagner de l'argent. Ils vont frauder. C'est ça le truc, c'est la manière dont on s'y prend. Et le problème chez Ésaü, c'est qu'il a voulu combler son besoin tout de suite. Il a cherché une satisfaction immédiate. En gros, son besoin ou son désir a pris tellement d'ampleur qu'il ne voyait plus que ça. Manger, 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 manger. Et ça a pris tellement d'ampleur qu'il a mis de côté la bénédiction que Dieu avait en réserve pour lui. Il va même exagérer. Il va argumenter en disant à son frère « Je vais mourir de faim !» On n'est pas comme ça parfois quand on veut quelque chose. Ça vous est arrivé, allez, les enfants avec vos parents, d'argumenter « Mais si j'ai pas le nouvel iPad, si j'ai pas le dernier écran plat, maman, papa, je vais mourir !» Ou ça peut être un mari qui fait des caprices avec son épouse « Chérie, si j'ai pas la dernière Tesla ou la dernière Audi, je vais mourir !» J'en fais un peu trop, quoique. On va justifier nos besoins, on va justifier nos envies. Et j'ai bien aimé cette citation du prédicateur écossais qui s'appelle Hugh Black et qui va parler d'Ésaü et qui dira « Il sent qu'il va mourir tout comme n'importe quel homme de ce type est certain de mourir s'il n'obtient ce qu'il désire au moment où la passion s'empare de lui. » Et j'aimerais parler à quelqu'un de la part de Dieu. C'est tellement une parole de Dieu pour quelqu'un, je sais que c'est pour toi. Voici ce que Dieu te dit aujourd'hui. N'échange pas tes bénédictions futures contre une satisfaction immédiate. Ne gâche pas ta vie pour peut-être une soirée, pour une parole, pour un geste que tu ne devais pas avoir, que tu ne devais pas faire, pour peut-être une décision que tu ne devais pas prendre. Et à ce moment-là, alors qu'il est tellement obnubilé par ce qu'il veut, par son désir, Ésaü va faire la plus grosse boulette de sa vie. Il va faire le deal avec son frère Jacob. Il va échanger la bénédiction contre, excusez-moi, un vulgaire plat de lentilles. J'ai toujours le truc. Il est parti? Il est parti. Est-ce que je pourrais avoir un micro ou quelqu'un pourrait me remettre? Je vais faire un deal, je vais échanger mon micro contre un autre. Merci. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais faire avec le micro. C'est bon, on m'entend? Il a échangé sa bénédiction contre un vulgaire plat de lentilles. J'aimerais te dire ceci. Qu'as-tu échangé ces derniers jours? Qu'as-tu échangé ces derniers mois? Qu'es-tu prêt à échanger? Qu'y a-t-il finalement de plus important que la bénédiction de Dieu elle-même? Je vais aller dans un cas pratique. Je vais parler à des jeunes filles, à des jeunes femmes. On a parlé de fatigue. Ésaü était fatigué. Tu es peut-être une jeune femme, tu es fatiguée d'attendre le mariage. J'en ai marre, toutes mes copines, elles ont des petits copains.
Et moi, je suis la seule à rester en plan. J'ai personne dans ma vie. Je suis fatigué de me garder pur. Et peut-être tu dis, moi, je veux une satisfaction. Je veux répondre à des besoins au niveau de mes sentiments, peut-être à des besoins même sexuels. Et tu vas te plonger là-dedans. Sauf que tu vois juste le bénéfice sur le court terme, mais tu vois pas que, hey, il y a un bébé qui peut venir au bout et que tu n'avais pas prévu. Tu vois pas peut-être la maladie sexuellement transmissible. Tu n'avais pas prévu ça sur le coup. Et tu n'avais pas vu le dégât émotionnel que ça pouvait faire dans ta vie. Combien de jeunes femmes vont... J'ai travaillé au bloc opératoire. Combien de jeunes filles, 13 ans, 14 ans, 15 ans, vont au bloc opératoire pour se faire des IVG? Elles sont détruites. Certains sur les tables d'opération pleuraient parce qu'il y avait de la culpabilité, parce qu'elles ont pensé au court terme, mais elles n'ont pas vu les répercussions sur le long terme. N'échange pas ta bénédiction contre quelque chose de tellement pas rentable, en fait. Je parle peut-être à un chef d'entreprise ou quelqu'un, tu as besoin d'argent, tu as besoin de régler des dettes, et on te propose un contrat qui est juteux, sauf qu'il y a des petites entorses. Tu dois enfreindre certaines règles. Et tu vois juste les gros billets, tu vois juste que ça va te rapporter, mais tu ne vois pas, par contre, la condamnation pour fraude. Ça, c'est le petit détail que tu as oublié. Waouh! Alors voici la leçon au niveau d'Ésaü. C'est que parfois, notre besoin peut se transformer en un désir obsessionnel, et ce désir va passer avant la volonté de Dieu. Et il y a une subtilité, c'est que oui, ce besoin qui est peut-être répondu tout de suite va t'amener à une satisfaction immédiate sur le court terme. Mais j'aimerais te dire ceci, et je l'ai vu tellement plusieurs fois, que sur le long terme, tu vas passer de la satisfaction à la désolation. Tu sais ce que c'est la désolation ? La définition de désolation, c'est une extrême affliction. Et le synonyme d'affliction, c'est le mot détresse. Waouh! Waouh! Revenons à l'histoire. Les années vont passer. Et Ésaü, peut-être, il s'est dit, de toute façon, ce deal-là que j'ai fait il y a des années, mon frère, il va l'oublier. Vous savez, des fois, on joue, on discute, on rigole. C'était un faux serment. Et le jour J arrive. Et là, papa Isaac, il est prêt à donner sa bénédiction au premier-né, c'est-à-dire à Ésaü. Alors Ésaü, tout content, va rentrer dans la tente et il se dit, ça se trouve, je ne sais pas, ça se trouve, il avait même oublié le deal qu'il avait fait avec son frère. Je vais recevoir la bénédiction. Et on est dans Genèse 27 au verset 32. Et là, il va avoir un hic. Parce que quand Isaac rentre dans la tente, son père va bugger. Isaac, il va dire, mais qui es-tu ? Pourquoi il est étonné ? Parce que juste avant, et on va le lire tout à l'heure, Jacob, le petit frère, le numéro 2, il est passé pour recevoir la bénédiction. Il s'est fait passer pour son frère Ésaü. Donc là, Isaac commence à pas, il ne comprend pas, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et voici ce que le texte dit. Isaac lui demanda, mais qui es-tu ? Et Ésaü va dire, mais je suis ton fils aîné, Ésaü. Alors Isaac, en proie à une vive émotion, se mit à trembler et dit, qui est donc celui qui a pris du gibier et me l'a apporté ? J'ai mangé de tout avant que tu ne viennes et je lui ai donné ma bénédiction. Maintenant, il sera béni. Quand Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa un grand cri plein d'amertume et supplia son père, « Moi aussi, mon père, bénis-moi !» C'est tellement triste comme scène. Et un petit peu plus loin, au verset 38, il est dit, Ésaü dit à son père, « Ne possèdes-tu qu'une seule bénédiction, mon père ? Bénis-moi, moi aussi, mon père !» Et il se mit à pleurer à grands cris. Oh, tellement de personnes, après avoir pris la décision, se rendent compte des dégâts, finalement, des proportions que ça a pris dans leur vie. Et ils s'en mordent les doigts. Et je peux vous dire que là, il est en train de s'en mordre les doigts. Isaac, son père, reste un moment silencieux, puis il dit, « Vois, tu demeureras loin des terrains fertiles et loin de la rosée que nous descend du ciel. C'est grâce à ton épée que tu vivras. Quant à ton frère, tu lui seras assujetti. » Tellement de regrets. Tellement de regrets. Je ne veux pas insister, mais ne troque pas ta fidélité contre un vulgaire plat de lentilles. Ne troque pas ta
pureté contre un vulgaire plat de lentilles. Ne troque pas ton intégrité contre des choses qui te feront peut-être du bien pendant 2 minutes, 5 minutes, mais finalement qui vont te dessécher, qui vont dessécher ton âme. Mais on parle de troc, de mauvais troc. Ce n'est pas un bon deal. Mais le pire des trocs, le troc le plus tragique, tu sais ce que c'est? C'est de troquer ton âme, c'est de troquer ta vie éternelle contre le plaisir du moment présent. Voyez-vous, Ésaü, son droit d'aînesse, représentait sûrement quelque chose de lointain pour lui. Le ciel, pour certains, représente tellement quelque chose de lointain parce que c'est quelque chose c'est pas palpable, c'est pas visible à l'œil nu. Et combien entendent l'évangile, entendent que Jésus frappe à la porte du cœur, que Jésus a donné sa vie, mais ils se disent, je remettrai à demain ce que je peux faire aujourd'hui. Et Jésus a encore fait retentir sa voix. Il t'aime et il te dit, je frappe à la porte de ton cœur. Ne fais pas la même erreur qu'Ésaü. Ne troque pas ton éternité contre un vulgaire plat de lentilles. Et Jésus, à un moment dans les évangiles, va poser cette question. On est dans Matthieu au chapitre 16. Elle dira, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme ? Je suis venu aujourd'hui pour te parler d'un Dieu qui a donné sa vie pour toi à la croix. Son sang a coulé. On a mis une couronne d'épines sur sa tête. On a mis des clous dans ses mains et dans ses pieds. J'aimerais te dire, Jésus n'est pas mort en vain sur cette croix. Il est mort. Il a pris ta condamnation. Il a pris ton péché. Il a pris tes erreurs. Il a pris ta place. Et aujourd'hui, il te dit, tu as juste une chose à faire, à ouvrir ton cœur pour que je puisse y rentrer. Vas-tu l'accepter ? Jésus, en cette journée, t'offre le salut. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est un temps de grâce aujourd'hui, alors que tu entends le message de la parole de Dieu. C'est un temps de salut aujourd'hui pour toi. Il est temps d'arrêter de bafouer. Il est temps d'arrêter de négliger, de mépriser la bénédiction que Dieu veut tellement te donner. Alléluia. Ne néglige pas la bénédiction. Et je vais passer à mon second point. Là, on a mis le focus sur Ésaü. J'aimerais maintenant qu'on se penche sur Jacob. Et le deuxième point, je l'ai intitulé « Pas besoin de convoiter pour être béni ». Si Ésaü a méprisé sa bénédiction, laissez-moi vous dire que Jacob, lui, l'a convoité. Et je crois que Jacob, il ne s'est pas remis d'avoir perdu la course dans le tunnel de naissance. C'est pour ça qu'il a voulu choper le talon de son frère en disant, mais imaginez, c'est comme fou qu'un bébé déjà veuille être le premier dans le ventre. Il dit, quel énergumène quand même. On ne va pas s'ennuyer avec celui-là. Peut-être que Jacob s'est dit dans sa tête, si j'étais né quelques secondes plus tôt, j'aurais pu avoir la sécurité, j'aurais pu avoir la bénédiction. Et je crois qu'en fait, Jacob, pendant toute son adolescence, il voulait posséder ce qu'Ésaü avait, en fait. Mais vous savez ce qu'il s'est dit ? Je ne serai jamais Ésaü. Je suis Jacob. En d'autres mots, puisque je suis le numéro 2, on pense tellement comme ça. Puisque je suis le numéro 2, en fait, je lui suis inférieur. Et je pense que Jacob a été frustré de grandir dans l'ombre de son frère Ésaü, qui était notamment le chouchou de son papa. Allez, on ne va pas faire les gens spirituels. C'est dur de grandir dans l'ombre de quelqu'un. C'est certains diront, non, moi j'ai Jésus, ça me suffit. Tant mieux si tu es spirituel comme ça. Mais c'est dur quand tu fais bien les choses. Imagine-toi, tu es au travail, tu es fidèle, tu arrives tous les jours à l'heure au travail, tu fais ce qu'il faut, tu es correct avec le patron, tu es correct avec tes collègues de travail, et c'est toujours l'autre qui arrive en retard qui a les primes. Mais c'est dégoûtant. Et c'est lui qu'on va applaudir, et ça va être le chouchou du patron. Ça arrive à quelqu'un, lève pas la main. C'est frustrant de grandir dans l'ombre de quelqu'un. Moi, je me rappelle quand j'étais au lycée, je ne sais pas ce que je lui ai fait à cette prof. J'avais une prof de sciences, elle avait une dent contre moi. Et il y a un truc qui m'agaçait parce que, franchement, j'essayais de bien me comporter, j'étais tout jeune chrétien. Et j'avais un camarade de classe, lui, c'était un Jacob, j'ose le dire. C'était un Jacob, et que le Seigneur le bénisse. Mais, c'est-à-dire qu'il se faisait passer pour quelqu'un qui n'était pas. Il était tout mini,
tout mimi, tout gentil. Et puis la prof, limite, c'était pas tout juste si elle appelait mon petit bichon. Et il faisait des gros coups de crasse par derrière. Et en fait, c'était lui qui faisait le plus de bêtises. Et pourtant, c'est moi qui prenais les heures de colle. C'est moi qui... Non, mais attendez. Là, je me lâche, ça fait du bien. Et en fait, c'est terrible parce que j'étais dans l'ombre de ce gars-là. Alors, en plus, lui, il n'avait rien à faire pour être le chouchou. Bah, c'est usant. Mais quand tu vis comme ça fait naître quelque chose en toi. Voici ce que tu vas te dire. Et voici ce que Jacob a dû se dire. Je vais obtenir par tous les moyens ce que l'autre possède. Vous savez, Jacob, ça signifie celui qui attrape le talon, mais pas que. Ça signifie aussi celui qui trompe, celui qui supplante, et c'est aussi, ça veut dire usurpateur. Vous savez ce que c'est un usurpateur ? Un usurpateur, c'est une personne qui fait semblant d'être quelqu'un en vue de prendre ce qui n'est pas à elle. Waouh ! Et là, on se replonge dans l'histoire. Là, ça va être the usurpateur. Parce que le jour J, qu'est-ce qui se passe le jour de la bénédiction ? Jacob va se déguiser en Ésaü, parce que son frère était velu, donc il va mettre des trucs de, je sais pas, des trucs de chameau, de machin, enfin des poils de bête, quoi. Et il va se déguiser, et il est malin, parce que son papa est aveugle, donc il voit pas. Il va rentrer dans la tente avant Ésaü pour recevoir la bénédiction. Parce que si Ésaü avait oublié, lui, il avait pas oublié le deal. Hein. Et voici ce que le texte dit, Genèse 27, 21. Isaac dit à Jacob, « Viens un peu plus près, mon fils, que je te touche pour voir si tu es bien mon fils Ésaü. » Il y a un doute déjà là. Hein. Jacob s'approcha donc d'Isaac, son père, le tâta et dit, « La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. » Comme les mains de Jacob étaient couvertes de poils, comme celles d'Ésaü, son frère, son père ne le reconnut pas et lui donna sa bénédiction. Mais auparavant, il lui redemanda, on voit comment il avait le doute, hein, « Es-tu bien mon fils Ésaü ?» Et avec un aplomb incroyable, Jacob va dire « Oui ». C'est assez intéressant parce que Jacob, il doit se frotter les mains en disant « Ça y est, j'ai le Graal. J'ai ce que j'ai toujours voulu obtenir depuis mon enfance. » Mais Jacob, en fait, il n'a pas compris quelque chose. Vous savez ce qu'il n'a pas compris ? Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre ou de posséder ce que l'autre a pour être béni. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es un enfant de Dieu, tu es béni. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais pour Jacob, réussir ou la bénédiction, c'était posséder plus que l'autre. Et tant qu'il ne passait pas en priorité, tant qu'il ne possédait pas plus, en fait, c'était game over pour lui. En gros, si j'ai moins, c'est un échec. Mais si j'ai plus, alors c'est la réussite. Et j'aimerais vous dire, même les chrétiens, on est comme ça. On va comparer nos bénédictions en fonction de ce qu'on a ou dans ce qu'on n'a pas. Oh, il a une plus grosse église que moi. Il a plus la bénédiction parce qu'il a 1000 personnes. Il a plus de vues sur YouTube. Puis là, le pasteur va faire sa petite crisounette de jalousie. C'est pas juste, Seigneur. Il est plus béni que moi. Wow. Peut-être un chef d'entreprise qui se dit « Oh, pourquoi ce frère, il a une grosse entreprise, il prospère et moi, je galère financièrement. » Croyez-vous que quelqu'un qui a plus de finances qu'un autre est plus béni parce qu'il a plus de finances? Croyez-vous que qu'un chrétien qui est sur un lit d'hôpital et qui souffre, qui a le cancer, est moins béni parce qu'il est malade? Il est moins béni que celui qui est en pleine santé? Est-ce que vous croyez cela? Parce que c'est dangereux quand on commence à prêcher ce genre de choses-là. Tu es plus béni parce que tu es plus riche, tu es plus béni parce que tu es en meilleure santé. Faux! Dieu ne mesure pas la bénédiction comme nous, les êtres humains, on mesure la bénédiction. En fait, on utilise les comparaisons pour définir notre valeur. Même en tant qu'enfant de Dieu, on le fait. Et ça, vous savez ce que c'est? C'est un signe de manque de confiance en soi, mais bien plus, c'est un signe de manque de confiance en Dieu, en fait. On mesure la bénédiction d'une manière trop humaine. Et malheureusement, ça crée quelque chose. Vous savez ce que ça crée? De la jalousie. Mais je sais qu'il n'y a personne dans ce lieu qui est jaloux. Je sais qu'il n'y a personne. Jamais vous avez jalousé. Jamais. Les filles, vous n'êtes pas jalouses, je le sais. De toute façon, les filles, vous êtes plus spirituelles que nous, les gars, c'est bien connu. Jamais, vous, les filles, vous êtes jalouses. Les gars, pareil. Gros silence dans la salle.
Et en fait, c'est assez intéressant. Quand j'étais... Ah oui, il fallait que je vous raconte ça aussi. Moi, j'ai voulu être quelqu'un d'autre. Parce que je croyais que si j'étais quelqu'un d'autre, j'aurais la bénédiction. Et quand j'étais tout jeune converti, il y avait un prédicateur qui, quand il prêchait, j'ai l'impression que c'était Jésus qui prêchait, quoi. Et il avait des mimiques, il avait des manières de prêcher, puis j'essayais d'imiter, de parler comme lui, de m'habiller comme lui, et ça en devenait presque ridicule. Et je disais, mais si je suis comme lui, j'aurai l'onction de Dieu. Il y a le feu de Dieu qui va descendre et tout le monde va se convertir, puis les gens vont m'appeler loin de l'Éternel, l'homme de Dieu. En plus, les motifs n'étaient pas forcément bons. Ça en devenait ridicule. Jusqu'au jour où j'ai compris en fait que c'est en étant nous-mêmes que nous ressemblerons le plus à Jésus. Et j'aime cette citation du pasteur Steven Furtick qui dira ceci: Dieu ne peut bénir la personne que tu fais semblant d'être. Ah, si tu dois retenir un truc, c'est bien ça. Je vais le répéter, c'est trop bon. Dieu ne peut bénir la personne que tu fais semblant d'être. Et vous savez pourquoi on cherche à être quelqu'un d'autre? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on est souvent déçu de nous-mêmes. Alors on va chercher des modèles sur Internet, sur les réseaux sociaux, et on va vivre notre vie à travers la vie des autres. Et j'aimerais vous dire ceci, la bénédiction de Jacob, en fait, elle était limitée tant qu'il était vêtu comme Ésaü. Et c'est la même histoire, et David l'a compris. Vous vous rappelez de David et Saül? Saül a voulu mettre son armure sur le petit blond là qu'il était, David, tout frêle, mais ça ne lui allait pas. Il ne pouvait pas combattre le géant avec cette armure. Et David a compris qu'en fait, Dieu se servirait de lui tel qu'il est, avec ses défauts, ses qualités. Et même s'il avait une petite fronde ridicule, l'essentiel, et ce que David a compris, c'est « Oh, tu as peut-être un grand javelot, tu fais 3 mètres de haut, mais une chose est sûre, l'Éternel des armées combattra à mes côtés. » Et c'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Waouh. Et vous savez, Jacob a cru qu'il allait faire un bon deal en volant la bénédiction quelque part, en se l'appropriant. Mais le truc dans l'histoire, c'est que ça s'est mal terminé. Ça s'est très mal terminé. Voici ce que le texte dit, Genèse 27, 41. Ésaü prit Jacob en haine à cause de la bénédiction qu'il avait reçue. Tu m'étonnes. Qu'il avait reçue de son père, et il se dit en lui-même, la mort de mon père n'est pas loin, alors je tuerai Jacob, mon frère. On informa Rebecca des propos d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit venir Jacob, son fils cadet, et lui dit, voici que ton frère Ésaü veut te tuer pour se venger de toi. Maintenant donc, mon fils, écoute-moi et fais ce que je te dis. Pars d'ici, fuis chez mon frère Laban à Haran. Reste chez lui quelque temps jusqu'à ce que la colère de ton frère s'apaise. Une fois que sa fureur se sera calmée et qu'il aura oublié ce que tu lui as fait, j'enverrai quelqu'un pour te faire revenir de là-bas. Sauf que la fureur de Ésaü, elle ne s'est pas tassée en 2 semaines. Hein. Ça n'a pas duré 2 semaines, ça a duré 20 ans. 20 ans. Et d'ailleurs, personne n'est venu le chercher, Jacob. Il pouvait toujours courir. Hein. 20 ans de galère. Alors qu'il croyait gagner, Jacob a finalement perdu. Tu n'as rien à gagner à échanger la bénédiction contre un plat de lentilles. Mais tu n'as rien à gagner et tu n'auras rien à gagner à vouloir convoiter la bénédiction des autres et en voulant t'approprier la bénédiction des autres. Jacob était perdant. J'appelle l'équipe de louange à s'approcher, j'ai bientôt terminé. J'aimerais vous parler d'une histoire récente, d'un sportif que la plupart d'entre vous connaissez. Vous avez tous entendu parler de Lance Armstrong. C'est un des compétiteurs, je pense, de notre génération qui, en tout cas, est un des plus célèbres de notre génération. Il y a des gens qui regardent le Tour de France. On va voir si certains sont connaisseurs. Combien de Tours de France Lance Armstrong a gagné, a remporté? 3 5 7. On voit le connaisseur. T'es pas juste un fouteux, frère, en fait. 7.
On peut dire, oh là là, 7, c'est le chiffre parfait, magnifique. 7 Tours de France. Il n'y a personne au monde qui a réussi à gagner 7 Tours de France d'affilée. Franchement, c'était un héros. C'était un héros. Tout le monde était impressionné par ses compétences, par ses victoires. Et certains se sont posés comme des questions en disant, mais attends, mais tu peux pas gagner 7 Tours de France comme ça, c'est trop dur. Alors, ils ont voulu voir s'il était dopé. Et pendant des années, Armstrong est passé entre les mailles du filet. Mais vous savez quoi ? Tout un jour est mis à la lumière. Tout. Tu peux cacher tout ce que tu veux. Tôt ou tard, les choses seront mises en lumière. Et ce qui arriva est arrivé. Ce qui devait arriver arriva. On a découvert qu'il était dopé. Et on lui a retiré tous ses titres. Imaginez la chute. Imaginez la déception. Imaginez son image qui a été tellement dégradée. Ceux qui l'adulaient, ceux qui étaient impressionnés par lui, ceux qui avaient du respect, imaginez ce qu'ils devaient penser de lui. Et à un moment donné, il va être interviewé. Je ne sais pas si vous connaissez Oprah Winfrey. Elle est très célèbre aux États-Unis. Et Armstrong est en face d'elle. Et elle lui pose une question, mais Lance, franchement, humainement parlant, c'est possible de gagner 7 Tours de France d'affilée? Et il va dire non, tu es obligé de te doper en fait pour faire ça. Et il dira à Oprah, en fait, mon désir impitoyable de gagner à tout prix m'a bien servi sur la selle, mais ce sont les proportions que cela a pris qui ont été la faille. Et il dira, ce désir, cette attitude, cette arrogance. Et Armstrong va admettre qu'il y avait une telle pression de la part des fans, des médias, qu'il était dans une sorte de spirale où il ne pouvait plus revenir en arrière. Et tu sais, quand tu as le goût du succès, même si tu es un trompeur, même si tu es un usurpateur, tu prends vite le goût. Tu prends vite le goût. Et c'est dur de revenir en arrière. Et il dira, vous savez, en fait, je me suis perdu là-dedans. Je me suis perdu là-dedans. J'aimerais te dire, te perds pas là-dedans. Arrête d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Arrête de vouloir convoiter des bénédictions, les bénédictions des autres. Pourquoi ? Parce que Dieu veut te bénir toi, avec tes qualités et tes défauts, avec tes hauts et tes bas, tel que tu es. Je me suis posé la question en préparant ce message, mais qu'est-ce qui limite la bénédiction dans nos vies ? Il y a plusieurs réponses. Mais je pense qu'une des réponses est celle-ci. La bénédiction, elle est limitée quand on passe notre temps à chercher à être approuvé des hommes. Quand tu veux plus être approuvé des hommes que par Dieu, tu commences à avoir un gros problème. Parce que, en fait, c'est comme une drogue. L'approbation des hommes. Je vais dire une chose, tu ne seras jamais satisfait de l'approbation des hommes. Parce que de toute façon, même si tu as approuvé la veille, le lendemain, tu peux te faire dégager. Vous savez, ce qui compte, c'est l'approbation de Dieu. Parce que quand tu sais que tu es approuvé de Dieu, j'aime bien cette citation, quand tu es approuvé de Dieu, tu n'as plus rien à prouver. Et Paul a dit, il l'a compris, mais si je voulais plaire aux hommes, ça ferait longtemps que je ne servirais plus Dieu. Moi, ce que je veux, c'est plaire à Dieu. Moi, ce que je veux, c'est faire sa volonté. Même si je ne suis pas compris, même si je suis critiqué, Dieu est celui qui me bénira. Alléluia. J'ai bientôt terminé. Alors peut-être que tu te poses cette question. Mais Greg, comment vivre une vie bénie ? J'ai l'impression que c'est que des galères. J'ai l'impression que je ne suis pas heureux comme les gens que je vois sur les réseaux sociaux à Dubaï et qui gagnent des millions. En fait, Paul a compris ceci dans l'Épître aux Colossiens et j'aimerais vous le partager. Paul dira dans Colossiens 2 au verset 9, « Or, c'est en lui seul, en fait il parle de Jésus, c'est en lui seul et en son corps que réside réellement et d'une manière permanente
toute la plénitude de la divinité. Dans la communion avec lui, vous participerez vous aussi à cette plénitude et vous atteindrez votre plein épanouissement. Ce que Dieu est en train de te dire, c'est arrête de vouloir être ce que tu n'es pas. Arrête de vouloir être un Ésaü. Assume d'être un Jacob. Pour les filles, assume d'être une Jacobette. Assume. Parce qu'à partir du moment où tu vas assumer tes failles, tu vas assumer tes erreurs, tu vas assumer de ne pas être toujours à la hauteur, c'est vrai. Et même si tu es un anti-héros, Dieu te prend tel que tu es, brut de décoffrage, et au fil du temps, il va en faire un ouvrage à la gloire de son nom. Alléluia. Il est en train de sculpter ta vie. Il est en train de sculpter ton caractère. Il sculpte ta mentalité. Ah, ça crée des fois des larmes, ça crée parfois des moments difficiles. Mais le divin sculpteur est là. Fais-lui confiance. Donne-lui ta vie. Quelqu'un a dit ceci. Dieu veut bénir votre vrai vous. Dieu veut te bénir toi. J'ai terminé. Est-ce qu'on pourrait fermer les yeux, courber nos cœurs devant le Seigneur? Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. J'aimerais parler à quelqu'un, j'aimerais faire un appel. Je crois que c'est un moment décisif. C'est un moment solennel. Il y a peut-être des Ésaü. Tu as jeté du revers de la main, tu as repoussé la bénédiction de Dieu pour quelque chose qui allait te satisfaire d'une manière instantanée. Et peut-être que tu es tenté même là de repousser la bénédiction de Dieu, de la négliger pour l'échanger contre un vulgaire plat de lentilles. Mais Dieu, avec tout son amour, te dit, ne fais pas ça. Ne t'y prends pas de la mauvaise manière. Même si tu ne vois pas la bénédiction, Dieu te rappelle qu'il t'aime et qu'en lui, tu as déjà tout. Qu'en lui, tu es comblé. Et Dieu veut t'arrêter dans ces décisions-là. Dieu te dit, ce n'est pas un bon deal. Fais confiance que ma bénédiction est bien meilleure que le plaisir instantané. Saint-Esprit te parle maintenant. C'est un autre appel encore qui se rapproche du premier. Peut-être que tu es comme Jacob. Je parlais de Jacob et au fond de toi, le Saint-Esprit te parle en disant, oui, c'est toi Jacob. C'est toi Jacob. Tu as de la jalousie. Tu veux posséder ce que les autres ont. Tu veux te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Mais Dieu te dit, c'est en étant toi-même, en fait, que tu seras épanoui. C'est en étant toi-même, en fait, que tu vivras la pleine bénédiction. C'est en étant toi-même que tu seras complet. Rappelle-toi qu'en Jésus, tu possèdes l'essentiel. Tu possèdes sa vie et tu possèdes sa présence. Alléluia. Alléluia. Alors que la Sainte Seine va passer, j'aimerais qu'on puisse maintenant se lever pour ceux qui le veulent, pour ceux aussi qui sont baptisés par immersion, qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et j'aimerais qu'on puisse le louer, l'adorer, mais aussi faire une introspection. Seigneur, qu'est-ce que tu veux changer en moi? Qu'est-ce que tu veux façonner en moi? Seigneur, je veux croire aussi que tu as une bénédiction pour moi. Je ne veux pas être un usurpateur. Je ne veux pas user de toutes sortes de stratégies. Je veux faire confiance que dans ton timing, tu agiras. Dans ton timing, tu interviendras au sein de ma situation. Amen. Est-ce qu'on peut adorer?